car la moisson est maintenant, car la moisson est maintenant. Levons-nous, car il est temps. Levons-nous, car il est temps. Car la moisson est maintenant. Car la moisson est maintenant. Bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bénis vos familles respectives. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom pour ce moment et nous recommençons ce temps tes mains et que tu nous parles et que tu nous révèles les secrets, Seigneur. Instruis-nous pour que, Seigneur, nous soyons efficaces pour toi après avoir su que tu nous as appelés tous sur cette terre pour accomplir le dessein de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, Dieu a une petite exhortation pour nous tous. Et nous savons que Dieu pense toujours à ses enfants pour que ses enfants soient en alignement par rapport à son plan. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet, beaucoup de chrétiens ignorent. Or, c'est ça le sujet important après la nouvelle naissance. Oui. Avant d'aller loin dans le sujet, je vais utiliser quelques instruments pour pouvoir expliquer ce sujet. Voilà, ici vous voyez devant moi une machette. Son rôle, c'est de couper les bois. Et c'est très important pour travailler. Et c'est un instrument que l'homme a fabriqué pour pouvoir couper les bois. Et même couper même les noix de coco. Et à part ça, il y a encore un autre instrument qu'on appelle la pelle, qui sert aux maçons de travailler pour prendre le sable, pour mélanger les ciments. Et ça, son travail, c'est un instrument que l'homme a créé pour servir, pour prendre le sable, etc. Et maintenant, quand nous voyons ces deux instruments sont, chacun est un instrument. Mais leur fonction est différente. Ce que la machette ou bien le coupe fait est différent de ce que la pelle fait. Vous voyez? Et la machette ne peut pas ne pas jalouser la pelle. Et vice-versa, la pelle ne peut pas jalouser la machette. Chacun a son rôle, mais tous sont des instruments pour travailler et qui sont au service de l'homme. Vous voyez? De la même manière, tous ceux qui sont nés de nouveau, automatiquement, doivent savoir qu'ils sont des instruments entre les mains du Seigneur. Et ces instruments, Dieu les a créés pour un travail spécifique. Nous sommes là, si quelqu'un est né de nouveau, il est un instrument de Dieu. Qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieillard. Nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Et chacun a son travail que Dieu a prévu pour lui. Ouais. Et pour accomplir ce qu'est le dessein de Dieu, bien la volonté sur la terre. Et le but principal, c'est le salut des âmes. C'est l'évangélisation. C'est la mission. C'est la grande commission qui est très importante pour chaque Dieu. Et c'est un fardeau de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés pour que nous puissions faire ce travail pour lui, pour que son royaume s'étende sur toute la terre. Allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour mieux comprendre ce que je voulais dire par là. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit premièrement, nous sommes l'ouvrage de Dieu, tout comme ces instruments ont été sont des ouvrages de l'homme pour travailler sur cette terre.
De la même manière, toi et moi, nous sommes les ouvrages de Dieu. Dieu nous a créés pour un travail. Tout comme ces instruments sont créés pour un travail, nous sommes créés pour faire des bonnes œuvres du Seigneur. Et Dieu continue de lire, dit, car nous sommes son ouvrage, sauvés par... Nous sommes son ouvrage, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il y a les œuvres que Dieu a préparées et nous sommes créés pour accomplir ces œuvres. Il dit que Dieu a préparé d'avance. Ces œuvres ont été préparées d'avance, avant que nous soyons venus sur la terre. C'est dans l'agenda de Dieu. Ces œuvres. Et que lorsque nous allons venir sur la terre et que nous serons convertis maintenant, nous allons commencer par accomplir ces œuvres, bien pratiquer ces œuvres. Voilà le but premier de Dieu. Comme ces instruments, ils sont là, la pelle est là pour ramasser les sables, pour mélanger les ciments, pour la construction. Vous voyez, la machette est là pour couper les choses, couper les bois, même tailler les choses. C'est son rôle. Mais la machette ne peut pas faire le travail de la pelle. Et la pelle ne peut pas faire le travail de la machette. Vivez ça à cause de ça, il ne peut pas se jalouser. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, je ne peux pas jalouser quelqu'un à cause de ce qu'il a fait. Parce que Dieu l'a préparé pour un travail. Et le but final du travail, c'est le salut des âmes. Mais Dieu peut l'utiliser dans un domaine qui est différent du domaine que Dieu utilise. Mais toujours, le but final, c'est le salut des âmes. Et allons dans Psaume 139. Psaume 139, verset 16, pour comprendre clairement l'idée de Dieu encore. Psaume 139, verset 16 dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. La Bible a encore nous donné une idée claire ici. Il dit que quand je n'étais qu'une masse informe, là, le psalmiste dit, lorsqu'il était une masse informe, comme liquide dans le ventre de sa mère, il n'a pas de forme, il dit, Dieu le voyait, et il a dit que Dieu a un livre. Il dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existasse. Donc Dieu a un livre. Ce livre, ton nom est dessus. La famille dans laquelle tu dois venir est écrit dessus. Ce que tu dois venir faire sur la terre est écrit dessus. Et c'est ça le plan de Dieu. Sur ce livre, tout était inscrit depuis ta naissance jusqu'à ton décès. Dans ce livre, tu verras. Si Dieu veut que tu fasses 80 ans sur la terre, tu le verras. Si c'est 75 ans, tu le verras. Même si c'est 20 ans, tu le verras. Vous voyez? Parce que on vient pour une mission. Jésus même avait ce même livre. C'est pas Jésus venait, il est venu. Il a fait combien d'années? 33 ans et demi. Et puis il est parti. Sa mission est terminée. Donc chacun de nous est venu sur la terre pour accomplir ce fourchette de temps. Ouais. Et fait quoi? Ce qu'il faut faire, il faut qu'on se réfère au livre que Dieu dit qu'il a et qui est écrit tout dedans, nous concernant. Ce n'est pas la Bible. C'est un livre invisible que c'est toi et Dieu qui doit, Dieu qui connaît ça, c'est toi qui dois chercher à demander Dieu pour que Dieu ouvre les yeux, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre pour lui. Voilà, et le faire. Donc c'est comme ça qu'on dit, nous sommes son ouvrage et il a été créé pour accomplir ces projets qui sont écrits dans le livre. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas. Beaucoup croient que, oui, je suis né de nouveau, gloire à Dieu. Je dois aller à l'étude, j'ai étudié, gloire à Dieu, j'ai eu des diplômes, gloire à Dieu, j'ai un bon travail, gloire à Dieu. Ce n'est pas fini. Ah, je dois me marier, je suis marié, gloire à Dieu, j'ai acheté des maisons, j'ai fait des enfants, gloire à Dieu. Et c'est comme ça, il donne des témoignages par rapport à ça. Et ça s'arrête là-bas. Ils ne savent pas que la chose qui est importante, plus que tout ce qu'on vient de citer, a été ignoré. C'est ce qui a été créé, c'est-à-dire ce qui est dans le livre. C'est ça qui est important pour Dieu, à cause de ça, Dieu t'a envoyé sur la terre. Si cela n'existait pas, Dieu n'avait pas t'envoyé sur la terre. Donc, ce qui veut dire que, comparativement à tout ce qu'on vient de dire, études, diplôme, travail, famille, mariage, etc., quand on le met de côté, et puis on met le plan de Dieu là du côté, qu'on appelle souvent la vision, ou bien le projet de Dieu pour ta vie. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, quand on le compare, le projet de Dieu pour ta vie est important plus que tous les choses que tu viens de citer. Beaucoup, on se focalise sur ces bénédictions en ignorant la vraie bénédiction, pour le coup, quoi Dieu nous a envoyé sur la terre.
Ouais. Donc c'est ça le grand danger aujourd'hui. C'est ça le grand paradoxe d'aujourd'hui. Que beaucoup, ils se focalisent sur la chose qui n'est pas trop importante, plus que ce qui est important. Parce que c'est le fardeau là qui peut dans le cœur de Dieu. C'est ça. Comme Dieu même pas descend pour l'accomplir, il t'envoie sur la terre. Il a fait tout pour chercher ta maman quelque part, pour chercher ton papa quelque part, pour les mettre ensemble, pour t'envoyer sur la terre, pour venir accomplir ce projet. Ce projet se trouve dans le livre invisible que tu dois chercher à Dieu de te montrer. Pour que lorsqu'il va te montrer cela, tu puisses commencer par l'exécuter étape par étape. Et voilà, en conclusion, pour dire que nous tous, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Tu es un instrument du Seigneur. Tu es un instrument sur cette terre pour Dieu, pour faire avancer son royaume. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'il dit que son règne vient sur toute la terre, partout, même dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ta nation, sur toute la terre. Tout le monde doit reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu pour pouvoir faire ôter leur faux Dieu, les idoles là devant eux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'attellent à ces idoles, pensant que ces idoles qui sont des dieux, alors qu'ils sont dans l'erreur. Et le but premier de Dieu, c'est que tous ces idoles doivent quitter pour que lui, le roi des rois, le créateur de la terre, son règne vienne. Et ça doit commencer par ta famille, ça doit commencer par ton village, ça doit commencer par ta ville, ton quartier, et même dans ta nation. On va voir un exemple dans Jérémie, ce que Jérémie a dit. Alors dans Jérémie chapitre 1, c'est un élément très important qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ignorent et qui fait que nous tournons en rond. Et c'est grave. Jérémie chapitre 1, allez avec moi dans Jérémie chapitre 1, même je peux lire à partir du verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà ce que Jérémie a remarqué. Vous voyez? Il dit même que avant qu'il soit formé dans le ventre de ma mère, Dieu dit qu'il le connaissait. Avant qu'il ne sorte, Dieu le connaissait. Et Dieu a dit qu'il a établi, dans ce temps-là, il a établi prophète des nations. Voilà le projet de Dieu pour Jérémie. Et Dieu l'a établi prophète des nations. Et ce qui m'étonne, alors dans le verset 6 qui dit, Jérémie va répondre, il va dire, je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Voilà ce que Jérémie a dit. Comment Jérémie, étant enfant, a pu savoir qu'il est un instrument dans le Seigneur, qu'il est appelé à être prophète, il a appelé à accomplir le plan de Dieu. Comment il a su? Ça m'étonne, et Dieu l'a dit. Verset 7, et l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Voilà ce qui m'a étonné, le petit Jérémie. Il dit, il est un enfant, lui qui a dit que je suis un enfant. Comment un enfant a pu savoir qu'il est un projet de Dieu, qu'il est différent? Il est venu sur la terre, ce n'est pas pour se promener, ce n'est pas pour faire l'argent, ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas tout ça qui est important. Vous voyez, il a pu saisir la voix de Dieu, il dit, ah, Dieu m'a appelé à être prophète des nations. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Vous voyez, donc chacun de nous est appelé, oui, à servir le Seigneur. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les évangélistes, ce ne sont pas les docteurs seulement. Non, une fois que tu es né de nouveau, tu rentres dans le royaume, tu deviens automatiquement un instrument entre les mains du Seigneur pour pouvoir faire avancer son royaume. Donc tu dois jouer un rôle. Le rôle que tu dois jouer est différent du rôle que X doit jouer. Mais chacun doit jouer un rôle pour pouvoir accomplir. Pour jouer ce rôle, il faut connaître ce rôle. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre? Ça commence par la prière pour chercher Dieu. Il faut être assoiffé de Dieu, la plainte de Dieu. Quand tu es assoiffé de Dieu maintenant, Dieu fait quoi? Dieu t'ouvre les yeux à savoir. Ou bien Dieu parle dans ton cœur. Il peut te parler audiblement même. Donc c'est pourquoi c'est important que c'est le temps de chercher à savoir ce que Dieu t'a appelé sur la terre pour accomplir. Parce que tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Le temps s'approche. Peut-être pour toi, tu as déjà 50 ans. Or, Dieu t'a envoyé sur la terre pour 60 ans. Il te reste 10 ans. Quand tu regardes en arrière, tu as déjà payé 50 ans.
Il te récolte maintenant 10 ans. Il ne faut plus perdre le temps. Toi, tu vas dire, oh, moi, je suis jeune, je vais attendre d'abord. Les gens meurent à 10 ans. Les gens meurent à 20 ans. Les gens meurent même à 5 ans. Donc, il faut chercher maintenant à se lever. On ne procrastine plus. Il n'y a plus le temps. C'est maintenant le temps de se lever pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette exhortation. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée pour faire partenariat avec nous, pour nous dire que nous faisons tes partenaires pour accomplir ton but. Papa, aide chacun de nous. Ceux qui sont ignorés, papa, accorde la grâce à découvrir maintenant et à savoir pourquoi ils sont sur la terre pour pouvoir l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Père, je m'en vais prier pour toi. Maintenant que tu sais que tu t'es refroidi, tu sais que tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Mais Dieu, il pardonne tous les péchés. Seulement que tu viens avec lui, chez lui, tu viens devant lui d'une manière sincère et il te pardonne. Donc, si tu veux restaurer, tu veux que ta relation avec Dieu soit restaurée, répète cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as fait comprendre que tu restaures. Père, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je décide de te suivre afin de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as mis sur la terre. Merci parce que tu m'as accepté. Merci pour ton esprit que tu as remis à moi. Merci parce que tu as activé ta grâce dans ma vie pour que je puisse accomplir ton but. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, toi qui vois cette vidéo, qui n'est pas encore né de nouveau, Dieu te cherche. Tu n'es pas un fruit de rare sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour se promener avec n'importe qui. Non, 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 non. Tu es venu parce que Dieu t'a envoyé en mission. Mais pour commencer cette mission, il faut devenir enfant de Dieu. Présentement, tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu parce que Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant. Être enfant de Dieu est différent d'être créature de Dieu. Vous voyez, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. C'est quoi la Bible a dit que il est venu sur les cieux et les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le privilège, il a donné le pouvoir, il a donné la capacité, il a donné le droit à cette personne de devenir enfant de Dieu. C'est seulement quand tu crois en Jésus, tu l'acceptes sincèrement que tu deviens enfant de Dieu. Et c'est partant de cela que tu peux commencer par accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Si tu es prêt pour devenir son enfant, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as pensé à moi. Parce que tu m'as aimé, tu es venu mourir à ma place. Mais ce soir, je viens à toi, je te demande pardon réellement. Toutes mes excuses. J'ai fait des choses qui t'ont blessé, mais c'était dans l'ignorance. Mais ce soir, je demande pardon pour tous mes péchés. Et après ce soir, tu es mon sauveur et je t'accepte comme mon Seigneur. Sois mon Seigneur et sauveur personnel. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse t'obéir jusqu'à la fin de ma vie. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Lave-moi de tout péché. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu as fait tes prières, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est très important. Tu es enfant de Dieu. Et maintenant, tu vas commencer par chercher à créer cette soif de Dieu. Cherche à Dieu plus que tout. Et partant de cela, Dieu va commencer à te parler. Il va t'instruire pour accomplir son but. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.